Mohandas El Saleh, a indiqué au monde avoir perdu la trace de 42 soignants. Au moins 4 membres du personnel de l'hôpital ont été tués, parmi eux le chirurgien plastique Ahmed Al-Magdaleh. La mère de ce dernier, Yousra, médecin également, a été retrouvée morte. Taha Marzouk, qui a travaillé dans le département de radiologie au moment de l'assaut, a plusieurs fois pensé qu'il allait mourir. Je cite, le 18 mars est le pire jour de ma vie. C'était la première fois que je voyais des chars, des jeeps, des soldats israéliens. Ce soignant âgé de 33 ans a été arrêté et détenu 2 jours en sous-vêtements, les yeux bandés. Il dit avoir été violemment battu par les soldats israéliens et les avoir vus frapper des patients. Là, explique-t-il, je suis sorti. J'ai alors vu des cadavres qui gisaient sur le sol. Parmi eux, il y avait le corps de mon collègue, le docteur Mohamed Al-Nounou. J'étais dévasté. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a recensé 21 patients morts faute de soins lors de l'opération militaire. Le 5 avril, après 6 tentatives infructueuses, l'ONU a pu faire parvenir une mission dans l'hôpital. L'équipe a vu au moins 5 morts partiellement recouverts sur le sol, exposés à la chaleur. La sauvegarde de la dignité même dans la mort est un acte d'humanité indispensable, rapportait un communiqué de l'OMS. Un employé de l'OCHA raconte avoir dû avec ses collègues ramasser des corps sur le bord de la route. Je vais m'arrêter là, il y en a encore beaucoup, mais on va continuer à marcher là. Voilà. Donc c'est un article à retrouver dans Le Monde. Voilà, je voulais juste dire par rapport à ce qui vient d'être lu là, j'ai retrouvé un communiqué de la NPS au moment où l'hôpital a été évacué et qui faisait état du communiqué de l'armée israélienne qui disait qu'aucun civil n'avait été tué pendant l'assaut d'Al-Shifa. Bon. C'est-à-dire, et ça me rappelle ce que j'ai entendu tout à l'heure dans le communiqué d'Amnesty International lu par Marc tout à l'heure, l'habitude du mensonge éhonté prise par les autorités israéliennes, mais depuis toujours. Voilà, et je pense qu'on en reparlera parce qu'il y a un excellent papier qui est sorti il n'y a pas longtemps dans le monde diplomatique d'Alain Grèche qui fait l'historique de tous les mensonges et les habitudes de croire les mensonges d'Israël sans aucune vérification prise par les médias occidentaux. Voilà ce que je voulais rajouter. Donc on reprend notre cortège jusqu'en bas et